Alors, la situation migratoire, effectivement, fragilise les fonctions paternelles. Euh, Elle les fragilise d'abord parce que il y a comment dire, une tendance à mettre le père de côté, en travaillant essentiellement avec la mère, en ayant la mère comme interlocutrice principale dans le travail avec l'enfant, ça d'une part. Et d'autre part, la fragilisation des fonctions paternelles passe par la tendance à disqualifier les pères par rapport à leur système éducatif. J'ai donc dans l'expérience clinique, nous avons énormément d'exemples qui montrent que lorsque l'enfant déborde, le père est visé dans son autorité, les parents sont visés dans leur autorité, mais le père est visé en premier lieu dans son autorité. Et lorsque le père est visé dans son autorité, dans beaucoup de cas de figure, il a des difficultés à rebondir par la suite. Par exemple, un père se présente devant un juge parce qu'il a maltraité éducativement de manière coutumière son enfant. Devant l'enfant, c'est un exemple, hein, donc devant l'enfant, le juge dit au père, « Voyez-vous, monsieur, vous n'avez pas le droit de frapper votre enfant. » Là, c'est une disqualification directe du père. Le père peut se révolter devant le juge et dire, « Écoutez, moi c'est mon enfant, je voulais l'éduquer, vous m'interdisez de l'éduquer, je vous le laisse, c'est vous qui allez l'éduquer. » Ça, c'est un premier cas de figure. Deuxième cas de figure, le père rentre chez lui, l'enfant vient à la maison, le père croise les bras, ne s'occupe plus de l'enfant. Donc, l'enfant, dans les deux cas de figure, va se sentir dans une espèce de toute-puissance par rapport, pas seulement au père, mais il peut être aussi dans la toute-puissance par rapport à toute règle qu'il peut rencontrer. Donc la disqualification de l'autorité du père entraîne inéluctablement une disqualification de l'autorité. Et la disqualification de l'autorité paternelle va livrer l'enfant à la mère. Et on sait dans les sociétés traditionnelles de manière générale que les mères sont plutôt un havre d'affectivité et qu'elles protègent leur enfant même contre la loi. C'est-à-dire qu'elles considèrent par essence que leur enfant ne doit pas souffrir, que leur enfant ne doit pas presque être frustré, si je pousse un peu les choses jusqu'à la limite. Et donc, l'enfant reste laissé à la mère parce que l'autorité du père est disqualifiée, risque le danger de la rue. Parce que les mères issues de l'immigration, dans beaucoup de cas de figure, ne sont pas suffisamment contenantes. Elles ont de l'emprise sur leur enfant, mais c'est de l'emprise affective, c'est sur le plan de l'affect. C'est une emprise par la souffrance, c'est une emprise par les besoins communs en situation migratoire, des besoins partagés entre la mère et l'enfant en situation migratoire. Mais cette autorité de la mère ou cette emprise, cette force de la mère sur l'enfant n'est pas contenante. Elle n'est pas porteuse parce que la mère, encore une fois, peut tout à fait protéger son enfant contre son propre père, contre l'autorité. Un exemple, et puis donc un exemple tout à fait éloquent, hein, tout à fait éloquent. Beaucoup de pères en consultation découvrent pendant la consultation que pendant des mois et des mois, il y a eu des lettres
il y a eu donc des convocations, il y a eu même des rencontres chez le juge, et jamais il n'était informé. Quand on dit à la mère, mais pourquoi vous n'avez pas informé votre mari? Les mères vont par exemple répondre, ben, j'ai peur pour son diabète. Ou bien, j'ai peur j'ai peur pour son cœur. Ou j'ai peur de la violence. Et pourtant, c'est un parti important dans l'éducation de l'enfant. C'est un partenaire indispensable dans l'éducation de l'enfant. Eh bien, le père tombe de haut et il dit, bah, tiens, moi je ne savais pas du tout ça. Et vous étiez chez la police, vous étiez devant le juge, vous étiez je ne sais pas combien de fois. La mère couvre. Et pourquoi elle couvre? Parce qu'elle part de l'idée que son enfant est une partie d'elle-même et que cette partie d'elle-même, en aucune façon, elle ne peut accepter qu'elle soit en souffrance.